Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. Comme vous aurez constaté, on prépare les messages pour la semaine. Et on est là pour un message de votre masculin. Donc mes très chers masculins, on va parler de vous et de ce qui se passe dans les jours qui viennent. Oui, qu'est-ce qui arrive vers vous? On va bien voir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Qu'est-ce qui arrive vers les masculins? Merci à tous les anciens, les anciennes, tous les nouveaux, toutes les nouvelles. On ferme les yeux pour choisir les cartes parce que si elles ne tombent pas, on va voir quels sont les masculins de quel signe astrologique. Voilà, sont les plus concernés et où tout simplement leur énergie. Bon, allez, on a pris 3 cartes et on a Taureau, on a Vénus, dis donc, Vénus, et on a la Lune. Bon, allez, cette nouvelle Lune-là, je pense qu'elle a vraiment beaucoup d'influence sur l'amour. Taureau, je ne sais pas si Vénus est exaltée en Taureau, mais en tout cas, Vénus se sent très bien avec le Taureau, et d'ailleurs la Lune également. Donc, c'est plutôt pas mal en termes d'énergie pour l'amour, pour le bien-être, pour les bonnes choses que l'on veut partager, j'ai envie de vous dire, matériellement, physiquement, charnellement. Ça peut être quelqu'un qui... oui, normalement, en tout cas, ces énergies-là doivent être favorables. La nouvelle lune également facilite. Bon. Au niveau de la chance, on peut être compatible. Au niveau spirituel, également. Maintenant, rétrogradé Neptune, sur la pile et au dos, on est dans d'autres énergies encore. Donc, est-ce que c'est quelqu'un... Parce que Neptune peut exacerber un peu le côté rêveur, rêveur, puisqu'on parle d'un monsieur. Le côté rêveur de ce monsieur-là. S'il n'assume pas ce qu'il ressent pour vous, ça va être un petit peu compliqué. Parce que s'il n'assume pas l'amour qu'il ressent pour vous, qu'il éprouve pour vous, la connexion forte qu'il y a entre vous deux, ben il va s'éloigner. Il va rétrograder plutôt que d'avancer. Il va douter plutôt que d'évoluer. Il va ralentir alors qu'il aurait dû avancer avec vous. Enfin, là où ça commençait à entre guillemets, se décanter, vous allez le voir commencer à flipper. Enfin, bon. Donc, mes masculins taureaux, là, vous êtes en train de flipper. On veut voir, on veut comprendre. Pour quelles raisons? Pour quelles raisons vous vous éloignez? Est-ce qu'il y a des raisons à ça? Parce qu'il y en a qui peuvent me dire, parmi les masculins qui consultent, mais j'ai de bonnes raisons de m'éloigner pour réfléchir parce que il y a quelque chose qui coince. Et même si ce n'est pas encore sorti en énergie principale, c'est pas forcément de mon côté, c'est peut-être du sien. On va voir. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui coince? 5 d'épée. On a de l'ego. Il y a beaucoup d'ego pour se donner des nouvelles. Parce que on a récolté des infos et As d'épée, on a vu. On a compris, on a capté. On a vu quelque chose ou on a vu quelqu'un, on a vu quelque chose, on a mieux compris quelque chose au niveau spirituel peut-être, et on a vu quelqu'un, peut-être une papesse, et cette papesse, elle a expliqué quoi? Oh, elle a explicité qu'est-ce qui s'est passé au niveau des sacrifices qui ont été mis en place, et donc, oui, on se sent un peu pointé du doigt, ou on sent qu'il y a une direction à prendre, et on ne sait pas si c'est la bonne parce qu'on sent que c'est un voyage qui va être complexe. 6 d'épée. Alors, donc on a un monsieur qui peut très bien, par son gros ego, ne pas avoir forcément accepté une direction qu'on lui a donnée. D'accord? Pourtant, il a vu quelqu'un, la personne lui a explicité, c'est peut-être chez une femme qu'il a été consulté. On lui a explicité les choses et puis il n'a pas accepté ce qu'on lui a montré. Il n'accepte pas qu'il y a une proposition
qu'il ne devrait pas accepter. Il n'accepte pas ça. On lui dit, accepte pas, on va te faire une proposition prochainement, n'accepte pas la proposition en question. Et il n'accepte pas ça. Il a des doutes. Il n'accepte pas que ce n'est pas une bonne idée. Oui, de s'allier avec quelqu'un. Oui. On lui fait une proposition peut-être de s'allier à quelqu'un d'autre que vous, mes consultants, mes consultantes. On lui fait une proposition d'être peut-être avec une tierce et il ne comprend pas ou il n'accepte pas que ce n'est pas une bonne idée de rentrer dans une association avec cette personne-là, de s'engager avec cette personne-là. Oui, c'est quelqu'un qui rêvasse beaucoup, hein. Et pourtant, dans ses rêves, on lui montre, tu vas perdre, si tu fais ça là, tu vas perdre la féminine que tu aimes là, ou que tu veux réellement, ou du moins qui te veut toi, ou pour lequel tu es fait là. Tu vas la perdre si tu continues dans tes bêtises de la tierce là. Et puis, il n'entend pas. Oui. Pourtant, ce n'est pas des infos qu'il n'a pas sur l'amour, hein, mes chéris, hein, d'accord? Alors, on vous dit que c'est quelqu'un... ça, c'est quelqu'un qui a pris les messages du week-end pour la préparation à la semaine et qui n'a pas du tout accepté les conseils qui ont été donnés pour la semaine, c'est-à-dire la semaine du 16 au 22. C'est quelqu'un qui n'accepte absolument pas, d'accord? Les conseils qui ont été donnés dans la vidéo, c'est quelqu'un qui n'accepte pas parce que c'est quelqu'un qui continue de douter sur la présence de groupes. Ça, c'est les groupes de personnes qui ont toujours les mêmes intentions vis-à-vis de lui, mais il ne comprend pas que c'est des groupes qui ne lui font pas du bien. Donc, il a un doute. On lui dit que ce dimanche, on disait qu'il faut bouger, il faut voyager, il faut partir. Et on a des masculins qui ne veulent pas. D'accord? Ils ont un doute parce que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils ont trouvé sur les réseaux qui leur a dit autre chose ou qu'est-ce qu'ils ont été espionnés. Mais ils ont espionné, ils ont vu, pourtant. D'accord? Et ils ont vu, ils ont très bien compris. As d'épée, ils ont très très bien compris. Il ne faut pas croire, hein, mes chéris. Alors, peut-être qu'ils ont compris aussi leurs doutes. Ah. Donc, on a des masculins, là, pour moi, qui avaient un doute sur les effets de certains rites ou de certains rituels, de certains sacrifices qu'ils ont mis en place. Bon, ça dépend dans quel sens ils ont fait les sacrifices-là. Et ils ont compris que c'est mort. Moi, je pense que vous avez affaire ici à des masculins qui, quand ils vont rétrograder, mes chéris, c'est parce qu'ils ont rêvassé qu'ils auraient pu peut-être vous faire aller dans leur sens et vous manipuler. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui ne savent pas être dans des liens amoureux sans effectuer de rites, mais dans l'objectif de vous forcer à être avec eux. Et ça, c'est très chiant. C'est très emmerdant. On a affaire à des masculins qui ont très bien vu, ils ont très bien compris, ils ont très bien capté, ils ont déjà été checkés. Ils savent très bien que les sacrifices qu'ils ont faits, ils n'auraient pas dû peut-être les faire. On leur propose quelque chose. On leur fait une proposition de s'engager avec quelqu'un. Mais la manière de s'engager, eux, ils veulent s'engager en force, en faisant des sacrifices. Et sur votre tête, peut-être, je pense. Et même quand ils ont l'habitude ou qu'ils ont l'intention de choisir peut-être la tierce, dans le sens où ils ont la tierce de toutes les façons qui est là, mais ils veulent vous forcer, vous, quand même, à rester dans ce truc-là. C'est pas trop leur problème. C'est pas leur problème qu'on leur dise qu'il faut pas qu'ils fassent ça. D'accord? C'est pas leur souci non plus qu'on leur dise que le groupe qu'ils fréquentent, les groupes qu'ils fréquentent, les gens qu'ils fréquentent, dont la tierce, ne sont pas des bonnes fréquentations pour eux. D'accord? Donc, bon, et puis, quand on les avertit qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent de rites à votre propos, parce que ça va pas prendre, de toutes les façons, ils acceptent pas. D'accord? Donc là, j'ai effectivement des féminines qui sont en train de bouger, de voyager rapidement, peut-être même avec enfants sur les bras, c'est-à-dire qu'elles vont bouger chevalier de bâton, elles vont faire vite pour partir, et elles vont peut-être faire le deuil de ces masculins-là, oui.
9 d'épée, 3 d'épée. Elles font le deuil de ces masculins-là. Parce que je pense que mes chères féminines, vous avez très bien capté ce qu'il est capable de faire, le monsieur en question. Vous savez très bien. Vous savez qu'il est capable de vous lancer des sorts pour que justement vous partiez pas, pour que vous voyagiez pas, pour que vous acceptiez qu'il ait sa tierce à côté. Voilà. Et il est dans mauvais rêve, le monsieur là, ça c'est son problème. D'accord? S'il est dans mauvais rêve. Mais le truc, c'est que quand même, on a cette question de est-ce que ce monsieur-là va faire le deuil de lancer des sorts? Ça m'étonnerait. Il est au pied du mur. On lui a déjà dit que le sacrifice qu'il va faire, ça va pas prendre, mais il veut forcer. Mes chéris, je vous ai dit. Il espionne parce qu'il veut forcer, le mec. Oh là là, mais les taureaux, quand on vous dit que taureau aussi peut être borné, là. Punaise. Pour moi, c'est quelqu'un qui a une tierce, d'accord? Il a une tierce, mais il veut forcer le truc. Oh là là, c'est pas possible. Il veut forcer parce qu'il est dans mauvais rêve, lui, cette dos, et puis parce qu'il veut vous mettre dans le même mauvais rêve que lui. Oh, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous ai dit, Taureau, Vénus, Lune, c'est sympa, mais quand on a Neptune et rétrograde comme ça, mes chéris, vraiment, il est obligé de faire marche arrière. Il est obligé de faire marche arrière dans quel sens, mes chéris? Parce qu'il a fait les sacrifices, pas dans le bon sens du terme. Il sait qu'il va devoir changer d'avis, hein. Il va devoir changer de direction, il n'a pas le choix. S'il veut vraiment l'abondance dans sa vie, il sait que ce qu'il vous a fait là, il faut qu'il arrête de faire sa première chose, il faut qu'il fasse le choix entre vous et la tierce. Deuxième chose, et il faut qu'il arrête de vouloir vous forcer à être dans le mauvais rêve. Il vous vend quelque chose qui n'est pas réel. C'est pas croyable. Bon, alors, on a encore le doute par rapport au groupe. Toujours le groupe. C'est son gros doute là par rapport à ces fréquentations qui nous saoule. Ça fait près d'une semaine qu'on en parle. Parce qu'il ne comprend pas en fait que justice va être rendue à cause de ces sorciers et sorcières qu'il fréquente là. C'est un truc de fou. Hein. Affaire de sorcellerie, ça est dans son corps comme ça. Il ne comprend pas qu'il faut qu'il arrête, le monsieur là. Il ne comprend pas, hein. Même quand il comprend, il ne sait pas comment se débarrasser de cette pratique-là, de ces habitudes-là. Oh. Bon, alors vous me direz, peut-être il est engagé avec la tierce oui, qu'il est peut-être engagé avec une tierce là. Alors si la tierce, elle est taureau, d'autant plus, hein. D'accord? C'est dommage. Il doute parce que le groupe, il doute. Il n'a pas envie d'avoir de regrets. Il veut pas la perdre, il veut la garder à côté de lui. Comme il est engagé là-dedans, bon, il s'est engagé là-dedans, il y reste. Ça va pas bien se passer du tout. Hein. Ça va pas du tout bien se passer. Ça va pas bien se passer parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ziote sur vous, mes féminines, qui veut vous récupérer aussi et qui est prêt à rentrer dans cette bataille-là. Hein? D'accord? Ça va pas bien se passer du tout. Hein? Voilà. Ça va se casser la figure. Son couple avec la tierce va se casser la figure. Bon, alors, mes féminines, pour moi, le masculin taureau pour lequel vous consultez, malheureusement, c'est quelqu'un qui aurait dû vous choisir et qui aurait dû vous choisir sans vouloir vous forcer à être en lien avec lui. D'accord? Si vos étoiles étaient réellement compatibles, il n'y avait pas besoin de faire de sacrifice sur votre tête. D'accord? Sans votre consentement pour vous forcer à quoi que ce soit. Maintenant, comme il a déjà déconné sur ce plan-là, il y a quelqu'un d'autre qui vient pour pouvoir essayer de vous récupérer, vous également,
C'est peut-être un ex à vous ou c'est peut-être tout simplement quelqu'un qui est très amoureux, d'accord? Et qui veut faire des choses avec vous, veut s'engager avec vous. À cause de ses bêtises à lui, c'est incroyable. Même avec les bêtises de votre masculin taureau, le monsieur qui veut vous récupérer, ça va être mort. Ça vient négocier pour s'excuser d'eux et les deux parties veulent s'excuser, mais ça va être mort. Et c'est à cause du premier, avec ce qu'il a fait, c'est pour ça que les deux relations sont compliquées. Vous avez très bien compris l'hypocrisie du truc, vous avez très bien compris le guet-apens qu'il y avait, vous avez très bien compris ce qui a été fait comme mal dans votre dos, les féminines, voilà l'impératrice. Vous avez déjà tenté de parler de ça avec une figure maternelle, ça peut être avec sa mère, sa grand-mère, peu importe. Vous avez tenté de partager ça avec elle et vous vous rendez compte que ça ne passe pas parce que de toutes les façons, elle aussi, c'est une grosse hypocrite derrière. Bon, sa maman ou sa grand-mère ou sa grande-tante, peu importe, il y a une figure maternelle là. Vous essayez de lui expliciter, ben en fait, il n'aurait pas dû me faire ça, s'il ne m'avait pas fait ça, on aurait pu être ensemble, ça se serait de toutes les façons bien passé. Elle fait semblant de vous comprendre, d'accord? Elle fait semblant de vous comprendre. Elle est capable même d'organiser avec le jugement des petits rassemblements où toute la famille va être là pour essayer de vous réconcilier. Ça ne prendra pas. Parce qu'en réalité, vous allez vous rendre compte qu'elle a un jugement. Elle porte un jugement à propos de vous. D'accord? Voilà. Et la réconciliation, en réalité, elle n'en veut pas. D'accord? Elle ne veut pas de votre réconciliation. Elle n'en veut pas. Ok? Elle ne veut pas que vous vous réconciliez, que vous soyez heureux, que la roue tourne. Non, 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 c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut garder la main sur son fils, son petit-fils, son beau-fils, son neveu, enfin bref. D'accord? Elle veut continuer d'avoir le pouvoir qu'elle a dans sa vie. Elle veut continuer d'avoir ce pouvoir-là dans sa vie. Et je pense que, in fine, ce qui l'arrange, c'est que le monsieur en question soit avec la tierce. Parce que peut-être que la tierce, effectivement, a aussi une forme de poigne sur lui. D'accord? Bon. Vous n'êtes pas bien tombé, là, mes féminines, avec ces masculins taureaux-là. Parce qu'ils sont en train de vous gâcher la vie avec un autre masculin. D'autant plus, il y a un autre monsieur qui veut vous récupérer. Il n'est pas capable de vous récupérer. Il veut rentrer dans la danse comme si il a autant de, je vous dirais, de poids ou il est capable de faire autant de rites, entre guillemets, pour pouvoir rentrer dans cette danse-là. Il ne pourra pas. Le monsieur en question ne pourra pas. Parce qu'il y a... Je pense que ce qu'il a fait au départ, le monsieur taureau, là, c'est ça qui empêche que l'autre vous récupère. Voilà, complication. Oh, ça, c'est très compliqué. Je ne sais même pas quel jeu vous prendre là, du coup. Comment vous allez vous en sortir dans ces histoires-là, mes chéris? Comment vous vous sortez de ça? Comment vous vous sortez de ces situations-là? Dis donc, vous vivez des choses, hein? Vous vivez des choses. Vous avez des vies très palpitantes. Alors, l'étoile, le magicien. Ce n'était pas une question de problématique au niveau de la compatibilité, hein, d'accord? C'était pas du tout ça le souci. Si on devait parler d'un souci, c'était pas du tout ça le problème entre vous deux, d'accord? En fait, c'est comme si on vous dit que le monsieur taureau en question, il a fait un boulot pour vous partager, d'accord? Pour vous partager avec l'autre. Pour que vous acceptiez quelque part, que vous l'acceptiez déjà dans votre vie. C'était pas obligé, comme je vous dis. Et bon, j'ai pas envie de rentrer dans le côté sous, mais c'est vrai que même les boulots aussi pour que vous partagiez ce que vous possédiez avec lui, il a fait ça. D'accord? Parce qu'il avait vraiment espoir que
que tout ce que vous possédiez, c'est un taureau quoi, tout ce que vous avez qui a de la valeur, que vous le partagiez avec lui. Et effectivement, je pense qu'il y a eu quand même du partage entre vous, de bons moments, oui, de choses qui avaient de la valeur pour vous, effectivement. C'est pas ça qui a manqué, je pense. Mais entre-temps, il y a eu un jugement, d'accord? Ou il y aura un jugement. Vous allez le vivre ce moment-là, mes chéris. Et je pense que comme il y a eu quelque chose qui s'est pas bien passé dans sa vie, il y a eu des répercussions sur lui. Et comme il y a eu des répercussions sur lui, il vous observe de loin pour voir ce que vous arrivez à faire avec ce 8 d'eau là. Dans ce jeu-là, c'est pas quelqu'un qui est en train de fuir. Hein. C'est quelqu'un qui observe ce qui se passe dans une pièce, ce que vous possédez, émotionnellement parlant, où vous en êtes. Et il ne sait pas que vous avez 4 coupes en haut, 4 coupes en bas. Donc vous avez d'autres possibilités que lui, il ne soupçonne pas en amour. En amour, oui, dans les sentiments, tout ce qui est relié aux sentiments, mais aussi en argent. Parce qu'après, vous avez le 9 de terre. Donc ça veut dire que vous êtes dans l'abondance, mes chéris. D'accord? Tant émotionnellement que financièrement, physiquement parlant. Oui. 10 d'eau. Et vous ne manquez de rien, mes chéris. Hein. Émotionnellement parlant, vous manquez de rien. Vous êtes entouré. Et pourquoi la carte, elle pivote? Ah, vous êtes entouré. Et le 6 d'épée, par contre, vous êtes peut-être dans un foyer où on vous promet déjà d'être dans un foyer qui ne va pas vous donner envie, avec le 6 d'épée à l'envers, de partir. Donc à la rigueur, lui, il peut rien vous proposer qui va vous faire vous déplacer de là où vous devez être. C'est-à-dire, si pour certains et certaines, surtout pour vous mes féminines, si le monsieur en question, et puis c'était une continuité du message de dimanche, pour certaines, vous savez que vous devez bouger, vous devez voyager et tout, et parce que vous avez une opportunité amoureuse, voilà, là où vous partez, ou alors vous êtes en couple en ce moment, et qu'il veut en fait en réalité vous faire une proposition de se reconnecter, etc., c'est pas possible, d'accord? Vous ne ferez pas le voyage dans le sens inverse pour revenir vers lui, ok? Tous ces mensonges et toutes ces manipulations, vous vous défendez. D'accord? Avec le diable et le 9 de feu, vous lui mettez un gros panneau stop et puis surtout, vous vous levez, vous vous défendez. Ok? C'est pas par pure folie, hein, mes chéris, je ne pense pas. D'accord? Vous avez compris qu'il faut décamper de la relation avec lui. Puis c'est surtout que vous avez compris que c'est quelqu'un qui a plusieurs choix en amour. Sa tierce, c'est lui, c'est pas fini. Vous n'avez pas envie de le voir, c'est normal. Il y a des choses sympas qui vous arrivent, 3 d'eau. Fertilité, fécondité, abondance, tout ça, mes chéris. C'est ça qui est en train de vous arriver présentement. Je vois pas pourquoi vous allez le voir, d'accord? N'acceptez pas de le voir. Lui, ce qu'il fait, les femmes qui sont autour, les gens qu'il va voir, les boulots qu'il fait, c'est pas votre problème, d'accord? Moi, je pense qu'il y a trop de nouvelles choses qui arrivent vers vous, mes chéris, et trop de compréhension de ce qu'il vous a caché, les secrets qu'il avait pour vous, de ce qu'il vous a fait. D'accord? Parce qu'il vous a fait, le monsieur là vous a fait, mes chéris. Hein. Ne vous leurrez pas en vous disant non, il m'a pas lancé. Il a lancé. Il a lancé même. D'accord? Donc les nouvelles opportunités pour vous de vous stabiliser et tout ça, restez concentrés plus là-dessus plutôt que de vous dire que... Parce que de toutes les façons, avec l'as d'épée, il y a des secrets encore qui vont sortir sur ce qu'il a fait. Il y a des boulots même qu'il a fait, il a enterré ça. Et non, en réalité, non. Donc si l'autre monsieur, et puis ça revient, si l'autre monsieur, il a été trop maladroit, bon, c'est son problème. C'est qu'il a loupé quelque chose. Parce qu'il y a un autre monsieur qui a été très maladroit, là, mes chéris. Hein, d'accord? Avec vous. Donc, de toutes les façons, j'ai envie de vous dire, même si comment vous expliquer ça? Même si le monsieur taureau n'avait rien fait de mal, ce monsieur-là n'aurait jamais pu vous récupérer. Parce que de toutes les façons, il était trop maladroit vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un
c'était vide de toutes les façons. Ce qu'il avait à vous proposer, c'est mort de toutes les façons. Donc, vous avez déjà fait le deuil de ça. Si vous voulez, pour un signe astrologique de la personne qui voulait vous récupérer, là, c'est un poisson cancer scorpion, un signe d'eau. Parce que c'est la deuxième fois que j'ai un roi d'eau ici. Non seulement dans le jeu l'afro-brésilienne, mais on avait aussi dans le Néfertari Tarot, ok? Mais maintenant, le reste, tout ce qui peut être fait pour que vous avanciez, pour que vous vous mettiez en couple, pour que vous soyez bien dans un foyer ou que vous restiez bien dans le foyer dans lequel vous êtes présentement, dans la relation dans laquelle vous êtes présentement, dans le lien dans lequel vous êtes présentement, grâce au déplacement que vous auriez pu faire ou que vous aurez à faire, mes chéris, prenez-le, hein. Prenez cette opportunité-là. Quand vous avez pesé le pour et le contre sur ce pourquoi on voulait vous forcer, maintenant, il faut que vous sachiez où sont vos intérêts. Et par contre, il faut que vous compreniez qui vous a trahi. D'accord? Et qui voulait vous faire perdre. Mais moi, je pense que vous savez. Vous avez très bien compris qui voulait vous faire perdre, qui vous a trahi. Ouais. Mais féminine, votre vie n'est pas facile parce que à force d'hésiter aussi vous, et à force de votre côté, il ne faudrait pas que vous jouiez au même truc que ce monsieur-là. C'est-à-dire, n'allez pas non plus vous dire que, comme vous, on vous a forcé à être dans quoi, que vous voulez forcer aussi. D'accord? Mais de toutes les façons, il y a le côté comprendre, voir qu'il y a eu une trahison et pour quelle raison vous vous séparerez de quelqu'un. D'accord? Voilà. Vous aurez peut-être plus d'éléments pour que vous acceptiez, pour accepter même que cette personne-là et vous, c'est pas possible. Le monsieur Taureau en question, là, Et il se peut par contre que vous tombiez sur quelqu'un qui est séparé. Oh, mais chérie, même si le monsieur là, il a l'argent. Oh oui, même s'il a l'argent, vous allez comprendre comment il a eu cet argent-là. Et vous allez comprendre qu'il y a eu des sorts qui ont été faits dans cet objectif-là. Le monsieur Taureau, là, il faut vous méfier de ce monsieur-là. Il a fait des choses dans le sens que vous ne puissiez pas vous mettre en couple. D'accord? Il a vraiment fait des choses pour que le monsieur il savait qu'il voulait vous récupérer là, que le monsieur en question ne vous récupère pas. Et le couple ou la relation qui est prévue prochainement, que ce soit parce que vous êtes déjà dedans ou parce que vous êtes censé voyager puis rencontrer cette personne-là et être avec cette personne-là, il a fait des boulots dans ce sens-là. Et il a fait des boulots pour que ce que vous possédez là, vous partagiez ça avec lui. Et même si vous voyez qu'il a un peu en ce moment, c'est les boulots par rapport à votre chance. Il n'est pas sympa du tout, ce mec-là. Hein. Il n'aurait pas dû faire ça. Il n'aurait pas dû parce que c'était beaucoup plus simple que vous soyez ensemble comme ça, normal. Parce qu'à la base, même vous aviez des étoiles qui étaient compatibles, mes chéris. C'était tellement simple. Mais comme c'est quelqu'un, il voyait sa tierce, il ne voulait pas quitter dans tierce là. Et puis il veut que vous restiez, qu'il est tierce, qu'il n'est pas tierce, ce n'est pas son problème. Il a vu, c'est son intérêt, il a vu dans vous. En tout cas, voilà ça, mes chéris. Les masculins taureaux, on n'est pas prêts pour vous aujourd'hui, on n'est pas prêts pour vous demain. Aujourd'hui, là, c'est pas, votre message n'est pas bon du tout. Les féminines avec lesquelles vous êtes là, elles vont vous laisser. Parce que vous faites trop de bêtises. D'accord? Même si c'était bon, c'était ça qui était bon pour vous, là. C'est le fait que vous avez fait tout ça, là. C'est ça qui va tout tuer. Donc, voilà. Et puis, mes féminines, du courage à vous. Du courage à vous parce que vous méritez vraiment le bonheur qui vous attend, là. Vous méritez ça. Voilà. Prenez soin de vous en tout cas. Et puis on se retrouve dans un prochain message. À très vite. Ciao, ciao.